Non mais t'es sérieux là? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Quoi, qu'est-ce que je fous là et toi qu'est-ce que tu fous? Bah, je suis en train de réviser pour mon permis là, ça se voit pas? Non, ça se voit pas, non, avec un volant de PlayStation et un ordinateur, non ça se voit pas. Écoute, chacun fait comme il veut, hein. Moi j'ai du mal avec le volant, donc c'est normal que je révise comme ça. Mais qu'est-ce que tu fous là, sérieux? Bah qu'est-ce que je fous là? Je suis là pour Ciné Info, espèce d'abruti. Genre tu t'en souviens pas? Bah si, je m'en souviens, c'était l'intro ça déjà de base d'ailleurs. Mais vu que tu viens bien de la foirer... Merde, tant pis. Bonjour et bonsoir tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Info. Tu peux mettre l'intro en attendant le temps que j'aille me coiffer. Pour ce grand retour, on va parler de voitures, on va parler de cascades et on va parler d'un hommage. Oui, nous allons partir sur la séquence émotion. Cette émission sera donc dédiée à Paul Walker qui nous a quittés le 30 novembre 2013 alors qu'il était en plein tournage du film que l'on va parler aujourd'hui. Enfin, il est mort en dehors du tournage. Enfin, je crois que je m'embrouille. Bref, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui n'ont pas compris. Sinon oui, on va bel et bien parler aujourd'hui du 7e volet de la saga Fast and Furious. Alors, démarrez vos moteurs et allons faire un petit tour. Ce film a été réalisé par James Wan. Ce nom vous dit quelque chose? N'est pas étonnant vu qu'il a réalisé Insidious 1 et 2, Conjuring 1 et 2, et bien entendu le premier Saw, et a été le producteur du reste de la saga. D'ailleurs, ça vous revient maintenant? Parce que oui, c'est un réalisateur de films d'horreur. Mais on peut changer de temps en temps, non? Le casting est principalement composé de Vin Diesel en Dom, de Paul Walker en Brian, de Jason Statham en DiCaprio et de Michelle Rodriguez en Letty. Et oui, j'aurais pu parler aussi de Dwayne Johnson en Lieutenant Hobbs, mais il est pas très présent dans cet opus, je suis désolé. Sinon, pour en revenir avec l'histoire, vous allez voir qu'elle est très simple. Dominic Toretto et sa famille doivent faire face à Descartes Shaw, qui veut venger la mort de son frère. Référence à Fast and Furious 6. Et sérieusement, cette phrase résume réellement bien le film. En ce qui concerne les nominations et les récompenses, ben non, on n'a pas ni César, ni Oscar, ni Golden Globe. Bon, on peut pas vraiment dire qu'elle n'a aucune nomination ni aucune récompense. C'est juste que les sites qui les mentionnent, elles sont pas sûres. Et donc je vous laisserai faire vous-même votre petite recherche afin de voir les éventuelles récompenses et nominations qu'elle a eues. Et en ce qui concerne le box-office, 1 milliard d'500 millions de dollars, 133 millions de spectateurs. Ça c'est classe. Oh, elle était bien moi en vacances. Tu pouvais pas faire l'émission sans moi, sérieux? Bah non, je pouvais pas faire une mission sans toi. Ciné Info sans toi, c'est pas Ciné Info. Si t'essaies de me faire pleurer, c'est raté mon petit gars. Bah non, c'était pas mon but, hein. Par contre, j'aime bien ta coupe de cheveux, tu devrais la garder. Bon, t'as fini le chez le cul là, c'est bon? On peut commencer? À toi l'honneur. T'as pas la langue? Un peu râpeux, la force? Putain. Fast and Furious
l'épisode 7 a été tourné entre l'État de Géorgie aux États-Unis, celui du Colorado, la Californie, le Canada et Abu Dhabi dans les Émirats arabes. Cependant, plusieurs plateaux de décors ont été construits pour les besoins du film, dont la suite princière à Abu Dhabi, la fabrique de ciment et les bureaux de Hobbs. Et l'acteur Romeo Santos prêta sa villa à Malibu pour tourner une scène où il fit une petite apparition. Il fut assez stressé d'oublier ses répliques ou mal se placer, alors qu'il assurait un concert le soir même du tournage devant des milliers de personnes. Mais logique, le mec. Quoi, c'est un être humain comme tout le monde. Écoute, commence pas, ok? Étant nouveau dans la franchise, le réalisateur James Wan a voulu laisser sa trace et marquer les esprits. Voilà pourquoi beaucoup de lieux connus des fans sont présents, comme le cimetière, la Race Wars ou la maison de Dom par exemple. Pour la scène où les voitures tombent, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, les véhicules étaient fixés pour les scènes où l'on voit les acteurs sur une sorte de machine où le véhicule tournait aléatoirement, comme dans une montagne russe d'ailleurs, hein, selon Taïmiz, qui en a eu mal au ventre de cette scène, me pauvre chatounet. J'aimerais bien te voir à sa place, toi. Tu permets, je suis en train de parler là. En ce qui concerne la séquence des voitures volantes, elle a vraiment été réalisée avec des voitures qui tombaient d'un avion avec un parachute. Cependant, 2 avions ont été perdus à l'atterrissage, à cause du moment... Merde! Ferme la fenêtre, on aurait pu parler! C'est pas possible! Il était plus fonctionnel si vous voulez. Et pour arriver sur la terre ferme, dans la Seine, ils se sont aidés de tyroliennes pour que les voitures arrivent bien sur la route. L'entraînement de Tage, le hacker, pour sa scène de combat devait durer 1 semaine. Mais l'acteur a réussi à le chorégraphier en seulement 2 jours. Un exploit selon son entraîneur. Mais ce n'est pas le seul exploit car qui ne s'est jamais demandé ce que racontait Roman dans cette scène? Sûrement, mesdames, avez-vous remarqué qu'il n'y a plus du tout de lac dans les salles de bain du Penthouse? Oui, c'est elle. Merci. Tyrese était en total impro. C'est comme si moi je commençais à vous dire que j'adore mes abonnés, même si on n'a pas beaucoup, je les aime de tout mon cœur. Sérieusement, si je pouvais tous vous inviter autour d'une table, partager le pain, le vin, ce serait extraordinaire. Sérieusement, vous êtes la meilleure communauté du monde. Je sais que tous les youtubeurs le disent, mais moi je le dis aussi. Vous n'êtes pas encore pas nombreux, mais un jour on va former tous une grande famille, je le sais. Mais je vous remercie en tout cas d'être là, de me soutenir, de vous aimer, je vous aime, je vous aime. Tu peux pas fermer ta gueule 2 secondes là? Parce que tu fais vachement pitié en fait. Pour la scène de la collision entre la voiture de Vin Diesel et de Jason Statham, naturellement, ce sont des mannequins qui sont installés à leur place. Et leur voiture était accrochée entre eux à l'aide d'un câble sur un sort de rail pour les faire venir à toute vitesse. Des morceaux de verre retombaient au même moment que les voitures cognaient pour faire une belle image de collision. D'ailleurs, ces voitures sont vraiment rentrées l'une dans l'autre. Oui, c'est triste. Sinon, si vous l'ignoriez, Dwayne Johnson et Jason Statham ont été choisis grâce aux fans de Vin Diesel sur Facebook. En clair, c'est un petit peu grâce à vous qu'ils ont été sélectionnés. T'as fini de faire ton faillot. Sérieux. Avant que Kurt Russell ait le rôle, Denzel Washington fut un temps pressenti pour le rôle de Mr. Nobody. Apparemment, ce rôle devait rester relativement mineur durant le 7e épisode et devait prendre plus d'importance dans le film suivant. L'actrice Michelle Rodriguez. Dommage qu'elle soit lesbienne, sérieux. On n'est pas là pour ça. Bref, elle ne savait pas qu'elle serait de retour dans Fast and Furious 6. Vin Diesel ne l'avait apparemment pas prévenue et il l'avait appris avec surprise lors de la première mondiale à Paris, lors du visionnage de Fast and Furious 5. J'imagine trop sa réaction en fait. Ça devrait t'intéresser. What the fuck? Tu crois pas au revenant? C'est Joy! On y va! Avec la note de 17 sur 20, c'est le meilleur de la saga, avec enfin un méchant vraiment méchant. Et un très bel hommage à Paul Walker. Malheureusement, le scénario est bâclé, la mise en scène de James Wan est plutôt classique, et le montage est plutôt rapide et confus. Les scènes sont 100% explosives, dont son intro qui est stylée à mort et badass.
Les combats sont bien chorégraphiés et bien réalisés, même si Jason Statham est trop peu développé. Il n'y a aucun temps mort. On enchaîne les fous rires, émotions et actions, parfois surréalistes abusés quand même. Moi, en ce qui me concerne, je vais mettre comme vous 17 sur 20. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je vais commencer par parler de la mise en scène et des acteurs. Déjà, la mise en scène, elle est plutôt simple. J'ai envie de dire, ça m'a pas dérangé perso, parce que ne pas non plus avoir des énormes plongées, genre un vaste plan, c'est pas ça qui fait la beauté d'un film, on est bien d'accord. Mais par contre, de voir lors des scènes de combat, la caméra qui suit le mouvement de quand la personne se retourne, bon, à la rigueur, ça fait classe. Une fois. Pas 5 fois, parce qu'au bout d'un moment, ça devient juste chiant. C'est genre, tu vois une scène de combat, tu dis tiens, c'est quand qu'elle va arriver celle-là. Et tu l'as à chaque fois. Donc si j'ai dit 5, c'est qu'il y a 5 combats. On est d'accord. Ensuite, en ce qui concerne les acteurs, ils jouent tous très bien, que ce soit Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, et j'en passe. Ils jouent tous très bien, ils sont tous très convaincants, il n'y a aucune fausse note. Même les frères de Paul Walker d'ailleurs, ils ont très bien joué puisqu'ils ont quand même repris leur fin à bout d'un moment. Et j'ai ma petite préférence pour Tyrese lors de son impro. Maintenant vous voyez de quoi je parle. Et on est fou de joie que tu sois là. Dis donc, c'est des au putain sous ta robe ou bien, non? Deuxièmement, je vais parler du scénario et des péripéties du film. Le scénario, déjà, bon, il tient en une phrase. Donc, ce qui concerne le résumé, c'est pas gênant. Après, le scénario, est-ce qu'il est bâclé comme vous le dites? Non, peut-être pas quand même. C'est juste que, en fait, Fast and Furious, on regarde surtout Fast and Furious pour les bagnoles, pour les cascades et pour l'action. Donc, que des fois ça paraisse un petit peu bâclé, genre, ouais, ils ont voulu mettre ça là pour mettre ça là. Ben, c'est pas gênant parce que c'est le scénario qui veut ça. J'ai envie de dire, c'est censé être des dingues. Je veux dire, ils sont censés être des mordus de la bagnole et en même temps des cinglés capables de tout. On l'a bien vu dans Fast and Furious 1. Donc le fait qu'ils sautent d'un avion, c'est une excellente idée. Au moins ça prouve à quel point les gens sont capables de dépasser leurs limites pour faire quelque chose. Bon après en termes des péripéties, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui tiennent pas. Je suis d'accord avec vous. Parce que je suis d'accord que Dwayne Johnson, donc l'agent, le lieutenant Hobbs, je suis d'accord que le lieutenant Hobbs quand même se casse la gueule d'un immeuble. On est bien d'accord que le mec il se retrouve avec des plaques partout, pratiquement. On est d'accord, c'est que le mec il a dû se péter des os ou des choses en ce genre là. Mais alors putain piquez-moi ça! Je veux bien que ça soit surréaliste et tout, mais ils pouvaient pas arriver genre avec le plâtre et tout et tirer avec la main dans le plâtre. Ça aurait fait beaucoup plus badass que votre truc a aucun sens. Parce que je suis certain que les gens ont gueulé par rapport à ça et c'est tout à fait normal. Moi, cette scène-là m'a toujours dérangé. Et pour ceux qui ont jamais vu le film, vous pouvez regarder la bande-annonce, elle y est cette scène-là. Et sinon, les autres péripéties, l'histoire de l'œil de Dieu ou de Jason Statham qui arrive toujours à retrouver les gens, ça aussi les gens n'ont pas compris. En même temps, mettez-vous à la place du mec, donc de Descartes. Sérieusement, il est censé venger son frère et c'est censé être un sorte de militaire ultra entraîné qui a l'air d'être ultra dangereux. C'est pas étonnant qu'il le retrouve à chaque fois, à mon avis. Je pense qu'il doit découvrir, il a dû découvrir des techniques pour pouvoir filtrer, pouvoir suivre quelqu'un à distance. Certes, l'œil de Dieu, dans ces cas-là, lui sert un peu à que dalle. D'ailleurs, dans le film, il lui sert à rien du tout. C'est pour le mec que ça lui sert, rappelez-vous. Mais je veux dire, c'est que dire que ça c'est surréaliste, non, moi je trouve que c'était plutôt normal, ça suit bien le personnage de Descartes. Troisièmement, la musique, vous allez voir, ça va être très vite. La bande originale, elle est bien, elle est très bien, la chanson See You Again maintenant est une chanson qui rappelle surtout Paul Walker, mais qui franchement est belle, que ça soit aussi les musiques du film que pendant le Race Wars, ou que ça soit quand ils sont à Abu Dhabi, ça passe. Franchement, j'ai rien à dire sur la bande son, le seul souci c'est que c'est des musiques un peu que les gens connaissent quoi, un peu du R&B rap américain. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas le type de chanson dont ça parle, mais c'est juste de la bonne musique. Voilà, c'est un des défauts d'ailleurs des Fast and Furious, je suis désolé, je vais peut-être me faire rager dans les commentaires, excusez-moi. Mais en fait c'est des musiques, en gros t'as juste l'impression qu'ils passent un album de musique de tuning, pratiquement. Je dis bien pratiquement, calmos. Non, sérieusement je veux dire, c'est pas des musiques marquantes, c'est ça que je veux dire. Et pour terminer, je vais parler de l'action et de l'émotion. Donc l'action, il y en a des flops. Il y en a des scènes explosives, des scènes irréalistes qui pourtant sont extrêmement bien faites et donnent l'illusion que ça peut être vrai.
Comme par exemple donc la chute de l'avion dont je parlais et l'atterrissage sur la route, on pourrait croire que c'est réalisable. Je vous le dis tout de suite, c'est pas réalisable. Ça ne l'est pas. Mais ça donne l'illusion. Ou que par exemple, toujours dans cette scène-là, pour l'histoire du bus qui se casse la gueule, ça on donne l'illusion que c'est possible. C'est impossible aussi. Sérieusement, ce qui est pas mal dans ce film, c'est qu'ils arrivent à donner l'impossible de l'action possible, comme un Die Hard. Oui, il a beaucoup été remarqué dans les commentaires qu'il était beaucoup comparé à Die Hard 4. Bon, après c'est vous qui voyez. Moi perso, ça, j'ai pas trouvé la ressemblance, mais passons. Et sinon, en ce qui concerne l'émotion, je vais me faire des ennemis, mais j'ai pas pleuré moi à la fin. Pourtant, j'ai déjà vu plein de films, dont mon film préféré, je pleure tout le temps à la fin. Mais alors là, non. Je trouve juste que c'est beau. Parce que l'hommage à Paul Walker, il est magnifique. Quand on voit les deux voitures se séparer, qu'on voit Vin Diesel qui part d'un côté et Paul Walker qui part de l'autre, ça veut bien dire qu'ils se séparent et qu'il dit « tu resteras toujours mon fan, donc tu seras toujours dans mon cœur ». C'est très beau comme phrase, franchement, c'est très très beau. Et c'est très bien écrit. Et franchement, je pense que il a dû voir le film de là-haut. Hein. Je pense que Paul Walker a dû être énormément touché de l'hommage que tout le film lui a fait. Et voilà! J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à nous proposer des films par la même occasion. N'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter et à nous suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. En attendant, continuez d'aller au cinéma et moi je vous retrouverai dans un prochain numéro. Bye bye tout le monde! C'est qui à cette heure-là? Putain, mais c'est qui ça? Oui monsieur, c'est pourquoi? Monsieur Antochaki? Oui, c'est moi.